Pendant des siècles, la couronne britannique a amassé une fortune considérable. À l'heure du couronnement du roi Charles III, elle est estimée par Forbes à 28 milliards de dollars, une somme colossale qui fait de la famille royale l'une des familles les plus riches du Royaume-Uni. Mais le problème, c'est qu'une partie de cette richesse a été obtenue à l'époque de l'Empire colonial britannique, et notamment avec la traite des Noirs. The great wealth of the British Empire was built on the backs of the enslaved people. De nombreux documents attestent en effet du rôle de la monarchie britannique dans l'expansion de l'esclavagisme. There are hundreds and hundreds of archival documents demonstrating links between the British monarchy and members of the royal family and the transatlantic slave trade, the expansion and the defense of colonial slavery, as well as documents that reveal their opposition to the abolition movement. Selon le journal britannique The Guardian, au moins 12 monarques ont financé, soutenu et profité de l'esclavage pendant près de 3 siècles, et la construction du palais de Kensington, où vivent actuellement le prince William et sa famille, aurait été financée par la traite des Noirs. Pourtant, la famille royale tarde encore à initier une véritable réflexion décoloniale. Saying that he supports research doesn't mean that much when the king is sitting on a multi-billion-dollar fortune and could very easily create a team of investigators to look into these links. Aujourd'hui, pourtant, sous la pression de citoyens et d'associations d'afrodescendants, le Royaume-Uni a commencé un processus de décolonisation de ses institutions. C'est le cas notamment du British Museum et des universités d'Oxford et de Cambridge. Et depuis quelques années, les anciennes colonies demandent elles aussi excuses, réparations et restitutions. En 2021, la Barbade s'est affranchie de la couronne et sous le règne de Charles III, d'autres membres du Commonwealth pourraient suivre ce mouvement. Quelles sont ces voix qui s'élèvent contre le passé colonial britannique? Et qu'est-ce que l'accès de Charles III au trône pourrait changer? Au décès d'Elisabeth II, le tweet de Uju Anya souhaitant une mort douloureuse à la reine a fait un tollé et a été effacé par le réseau social. La professeure de linguistique appliquée, d'origine nigériane, a ensuite rappelé le rôle de la couronne britannique dans la guerre du Biafra au Nigeria. We know for sure at least 1 million children massacred directly because of the British support, financial, military, everything. Uju Anya n'était pas la seule à critiquer la reine et à rappeler la participation de l'Empire britannique à des crimes coloniaux. Sur les réseaux, certains ont également demandé le retour du diamant Great Star of Africa, originaire d'Afrique du Sud, ou encore du Koh-i-Noor, diamant originaire d'Inde. Les Sud-Africains et les Kenyans demandent également la restitution des dépouilles de leurs combattants et notamment des têtes de leurs héros considérés à l'époque comme des trophées par les Britanniques. Car outre son implication dans la guerre civile au Nigeria, l'Empire colonial est responsable de massacres et de famines en Inde, où en 1919 les soldats britanniques ont maté la rébellion d'Amritsar en tirant sur les protestataires, au Kenya avec la répression des Mau Mau et en Afrique du Sud avec la guerre contre les Boers, aussi appelés Afrikaners. Elle a également commis des atrocités à l'encontre du peuple maori en Nouvelle-Zélande actuelle. They gathered and put together countries, putting together nations that were themselves independent nations, and then joined them to make countries that served colonial projects and purposes much more than it did the people who they were joining. We see it very clearly. We understand that we are not favored by any of this. We continue to suffer through the meddling and the propping up they do of corruption and leaders that do not benefit us but directly benefit them. We see it, and that's why the reactions were very, very different. That's why half the planet was rejoicing when our oppressor died. Brooke Newman, maîtresse de conférences spécialiste de l'histoire britannique aux États-Unis, rejoint ces propos. Selon elle, la famille royale profite aujourd'hui encore de la richesse de l'empire colonial. We can point to a paper trail and say, this is how they spent the money that they earned. This is the dividend that they received and they invested it on this piece of art. That is harder to prove because the evidence just doesn't survive. And the royal family certainly didn't keep a lot of those records, but there's plenty of evidence that they were doing things like renovating palaces, like Kensington Palace, purchasing and renovating Carlton House, buying artwork, doing all sorts of things with wealth that is connected to the slave trade and to slavery in the 17th, 18th, and 19th centuries. En avril 2023, The Guardian a en effet publié un document découvert par l'historienne américaine et attestant du transfert d'actions de la Compagnie royale d'Afrique, entreprise commerciale impliquée dans la traite d'esclaves. Ce transfert, au roi William III, avait été
été réalisé par l'esclavagiste Edward Colson, dont la statue a été déboulonnée par des militants en juin 2020. Suite à cette publication, le roi Charles III a publiquement affirmé soutenir les recherches sur les liens entre la monarchie et l'esclavage, mais Buckingham Palace n'a jamais présenté d'excuses officielles pour les crimes commis par l'Empire, sauf auprès du Kenya, en indemnisant plusieurs milliers de victimes de la répression coloniale, et auprès de la Nouvelle-Zélande, en reconnaissant sa responsabilité dans les atrocités commises à l'encontre du peuple maori. There has been an unwillingness on the part of both institutions, the government and the crown, to acknowledge this history, to fully address it, to atone for this history, and to apologize. Instead, there have been multiple statements of regret that have been issued. And this is a way of essentially stalling, of not admitting guilt, of not having any kind of conversations about restorative justice, or opening up potential conversations about financial reparations. Pour Ujuanya, le couronnement de Charles III n'y changera rien. La réflexion décoloniale viendra sous l'impulsion du peuple britannique. I don't believe directly from the king any kind of change is coming. However, I do believe that the British people, more and more of them, are getting tired of being hungry, of not having heat during the winter while they're paying for lavish funerals and coronations. Or, pour le moment, selon un sondage de juin 2019 publié par la société YouGov, un tiers des personnes interrogées au Royaume-Uni continuent de penser que les anciennes colonies britanniques se portent mieux car elles faisaient partie de l'Empire, et un tiers d'entre elles se disent fiers de l'Empire britannique. Pour Ujuanya, les Britanniques qui sont considérés comme ayant mis fin au trafic et au commerce d'esclaves cherchent à préserver leur réputation. I want to say a little bit about this idea that the British were the ones pushing abolition and also policing afterwards to make sure people didn't violate the laws. Well, the British abolished slavery when slavery no longer worked for them. Eventually, when the British economy started to rely a lot more on manufacturing, they needed customers, workers who were earning money to be able to eventually buy the goods that the British were manufacturing and exporting, etc. Pour Brooke Newman, il y a aussi chez certains Britanniques la volonté de ne pas évoquer, de ne pas débattre de ces faits passés et controversés. L'historienne s'interroge sur les conséquences que pourrait avoir le mea culpa du roi pour le peuple britannique. There is just a real concern about the financial implications of this. If they issue a formal apology, if there are conversations about reparations, the question then becomes, who is on the hook to pay? Is it British taxpayers? British taxpayers have only just paid off the compensation loan that was taken out £20 million in 1833 by the British government to pay off slaveholders rather than enslaved people. So there's a lot of anxiety, particularly in a moment when there's a cost of living crisis, when there are so many problems in the world. It's very difficult, I think, for people to think about this issue of reparations and not immediately ask, how will this affect my life, my finances, my family? Will Charles dip into his vast fortune to pay reparations, or will they expect more money from British taxpayers to pay off this debt? Et vous, qu'en pensez-vous? Est-ce que le couronnement de Charles III va accélérer le processus de réflexion décoloniale? Est-ce que la couronne va accepter d'indemniser avec sa fortune les victimes des crimes commis par l'Empire britannique? Dites-nous tout en commentaire.